le cas centrafricain. Mais là encore, je vais dire à notre ami une fois de plus que faut faire attention à privilégier le monde tel que nous le souhaitons et le monde tel qu'il est. Le monde souhaitable, c'est un monde qu'il faut... Il est nécessaire d'avoir une vision du monde, de se projeter dans la perspectivation du monde. Oui. Mais il faut toujours articuler ça avec la réalité du monde tel qu'il est. Parce que si au départ, on remplace les données réelles qu'il y a sur le terrain par ses aspirations, la vision qu'on a, on va se buter. Oui, mauvais diagnostic. Oui, on va se buter. Oui. On ne peut pas demander à un pays de donner ce qu'il n'a pas. Le Centrafrique vient d'où? Lui-même, il a dit que ce président Touadéra qui a été le premier, n'est-ce pas, à diversifier et aller en Russie. Oui. Mais la Russie aujourd'hui, le Centrafrique est encore l'un des derniers pays dans le monde et en Afrique qui, malgré la diabolisation de Wagner, maintient des troupes de Wagner sur son territoire. Ce n'est pas donné hein, à l'heure actuelle. Quand on voit toute la diabolisation qu'il y a sur Wagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Centrafrique ne fait que renforcer son partenaire stratégique avec la Russie. Et c'est l'indicateur qui montre que le président Touadéra n'a pas renoncé, au contraire, à ses orientations panafricanistes. Ça, c'est le fondamental. Parce que sur cette base-là, il a chassé la France, il a fait partie de la France, du moins, il a rompu, il a cassé l'enracinement impérialiste de la France en RCA. C'est un fait, mon cher Zafel. Alors maintenant, il faut voir d'où est-ce qu'il est parti. Il est parti d'une situation où le pays n'avait plus d'État. Le territoire était contrôlé dans son ensemble par les rébellions, bien organisées et au service de qui nous connaissons. Il a fallu reconstruire l'État, c'est-à-dire l'armée. C'est fait. Mais il a dû faire face à un embargo militaire imposé par la communauté internationale, autoproclamée à l'ONU. Embargo sur les militaires, embargo sur les ressources naturelles, les matières premières du pays, dont le diamant. Et en plus, fermeture des guichets financiers. Je voudrais rappeler que le Centrafrique a un budget, mon cher Zerfel, qui dépasse pas 300 milliards de francs CFA. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et allez voir ce que ce monsieur a réussi à faire avec 300 milliards de francs CFA. Donc, à partir du moment où il a créé un rapport de force qui a donné l'avantage au Centrafrique, il n'est pas dans une démarche de xénophobie géopolitique. Non. En géopolitique, il n'y a pas des amis, hein, il n'y a que des intérêts. Et les amis, ça change en fonction des intérêts fondamentaux de ton pays. Donc, il fallait donc qu'il s'attaque, une fois qu'il a stabilisé sur le plan de la sécurité le pays, c'est pas, il fallait qu'il s'attaque à ce qui est essentiel, s'occuper économiquement des populations. Comment va-t-il le faire, Bachir, quand tous les guichets lui sont fermés, quand il y a l'embargo sur le diamant, sauf bien l'embargo militaire. Il a fallu donc mettre... L'embargo militaire, il faut le préciser, c'est la France qui opposait son veto. Hein, et les Américains, oui. Voilà, et les Américains. Mais à un moment donné, les Américains avaient lâché. Et la France a continué. Alors, il faut rappeler que c'est la France, hein, c'est la France qui prend sur elle de se rapprocher du Centrafrique. Après, ça déblaque en RCA. Quand la France a rendu compte que le référendum est passé, le référendum a réussi et tout, malgré toutes les campagnes, les menaces qu'elle a protégées et tout, mais elle a pris acte du rapport de force, elle a dit je me rapproche. Mais c'est un rapprochement géopolitique, c'est-à-dire hypocrite. On t'endort pour mieux te détruire. Pendant qu'elle faisait semblant de se rapprocher avec Touadéra, elle a maintenu sa guerre géomédiatique contre le Centrafrique. Elle a continué à soutenir d'une manière ou d'une autre les groupes de rebelles par plusieurs canaux, y compris en passant par le Soudan, etc. Donc, mais Touadéra, c'est un géopoliticien aussi, c'est un politicien. Il a dit, ok, dans ça, on va jouer. Comme tu as besoin de moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert. Il a manœuvré, il a pu obtenir la levée de l'embargo militaire. Mon cher Zerfel. On dit qu'aujourd'hui, l'armée centrafricaine peut s'équiper tranquillement.
Deuxièmement, il a obtenu l'embargo, la levée de l'embargo sur les diamants. Ça veut dire qu'il peut vendre le diamant maintenant et recevoir de l'argent pour financer des besoins extrêmement prioritaires des présents, n'est-ce pas, qui travaillent son pays à l'heure actuelle. Actuellement, on est en train de voir comment il est en train de travailler pour sécuriser sa frontière, que ce soit avec le Tchad, que ce soit avec même le Soudan. Et je voulais indiquer qu'il a un partenariat avec le Rwanda qui souvent crée des polémiques. Mais il faut lire ce partenariat dans sa réalité pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais. Le partenariat qu'il a signé avec le Rwanda n'a rien à voir avec les aventures du Rwanda en RDC par exemple, et le fait que Kagame n'a pas cessé d'être un agent américain et qui est dans une stratégie de prédation des ressources naturelles des pays voisins, évidemment sous le parapluie américain et occidental. L'accord qui a amené les Rwandais en RCA, c'est un accord qui est totalement avantageux pour la RCA. Ouais. Et en tant qu'homme politique et homme d'État, je comprends ça. Ouais. Donc, il a en train de diversifier les partenariats et à lui, il sait comment il gère cet équilibre-là. Mais quand on a un peu les yeux, on voit. Donc, dans l'ensemble, le président ne peut pas mendier à part. Il ne mendie pas. Il ne peut pas mendier. Tout son discours, c'est de présenter au monde les richesses de son pays. Et c'est l'un des rares présidents africains qui, dans les forums internationaux, dénonce la prédation impérialiste sur son pays. Que ce soit à Doha, dans le cadre de cette fameuse conférence des pays moins avancés, que ce soit à l'ONU, il faut lire ses discours. Il faut lire ses discours. Donc je pense que nous encourageons la critique, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je salue l'apport des EFL. Oui. Cette soirée, il faut continuer à interpeller le président Touadéra, mais il faut aussi reconnaître ce qui est fait et surtout mesurer à partir de quels moyens ce qui est fait actuellement est fait bâcher. En politique, c'est bien, je le répète encore, c'est bien de souhaiter, mais le souhait s'arrête devant la loi du possible. Très bien. Qu'est-ce qui est faisable? Qu'est-ce qui est possible actuellement? Ce pays est tellement fragmenté, Bachir. Tellement fragmenté. Ça fait à cause des décennies de guerres civiles, de violences, de armées. Le pays est tellement fragmenté. Par où même tu commences pour mobiliser les gens sur un projet? Mobiliser les gens sur un projet, tu dis que par où tu commences? Moi je dis souvent que c'est un miracle quand je vois ce président, mais c'est un miracle. Donc sachons lui demander ce qu'il peut donner à l'heure actuelle. Quand on verra qu'il n'est pas en train de donner réellement à la hauteur de ce qu'il peut donner, bien, on va le dénoncer. On va dire, monsieur le président, là, ça ne va pas. Pour l'instant, vraiment, moi, je vois mal comment est-ce que je peux faire semblant de ne pas voir les contraintes qui pèsent sur ce pays et commencer à accuser le président de ce qu'il n'a pas fait. Merci, président Bandakani. J'ai envie de dire, quelle énergie. Oui. Président Bandakani, on n'a pas vu le temps passer. On a fait 3 heures d'émission avec vous seul comme consultant sur le plateau. On en glace au vrai Dieu. Et c'est un de nos téléspectateurs qui m'a fait remarquer cela. C'était pour vous remercier et vous féliciter. Merci infiniment, président Bandakani. C'est pour l'Afrique. Hein? Voilà, c'est pour l'Afrique, comme vous l'avez dit. Merci à toute la grande équipe de production. Merci surtout à Nasser Ladan qui était aux commandes. Et sans oublier la directrice générale, Linda Ndedi, avec qui, comme toujours, nous avons préparé cette émission depuis plusieurs jours. Et voilà le résultat, madame la directrice générale. Merci pour la collaboration. Merci à toute la grande équipe qui accompagne le président, comme toujours, aux côtés du coordonnateur, bien sûr, Jean-Jacques Séjou. Merci à tous les téléspectateurs. Vous étiez nombreux, encore plus nombreux d'ailleurs ce soir, à nous suivre sur toutes nos plateformes que ce côté-là pour ne rien rater de l'actualité. Sinon, vous pouvez aller tout simplement sur le www.panafricanmedia.tv.